Je me vois plutôt comme un comédien qui a utilisé YouTube pour montrer ce que je savais faire, puisque si je me dis non, je veux commencer que au cinéma, je pense que j'aurais eu un peu de mal. Salut bande de salopes! Avec les tutos, on apprend en s'amusant! Et aujourd'hui, on va apprendre à faire un hamburger oriental. T'es impressionné par mon accent, hein? Et ouais mon gars, j'ai fait 2 voyages linguistiques. Un à London et un dans ton cul! Si c'est elle qui nous balade depuis le début, je veux dire s'il y a les flics dans les cuisines. Pour le savoir, faut y aller. Ouais. Vas-y. Quoi, pourquoi moi? De toute façon, à partir du moment où on entend de temps en temps, oui, c'est les mecs de YouTube, il y a forcément une première qu'on peut pas empêcher, une première vision, mais... Est-ce qu'elle est péjorative? Pas forcément, ouais. Pas forcément. En tout cas, on se garde bien de nous le dire en face. Hein. Ça peut être à double tranchant, mais moi, Ça dépend. Ça dépend si la personne est curieuse, elle a envie de regarder, s'intéresser en disant « Ah non, en fait, c'est de la fiction » ou est-ce que c'est du contenu? Parce que, en fait, sur YouTube, comme on trouve de tout, on peut être assimilé à « Ah, il est sur YouTube, ah bah... » C'est quoi, il fait des trucs dans sa chambre. On accède à une notoriété, je vais mettre des guillemets, mais on a quand même une petite notoriété qui fait que ça peut peut-être nous crédibiliser. Le YouTube nous permet aussi de pouvoir nous montrer, nous montrer ce qu'on sait faire. Preuve, on a joué quand même dans des films, donc est-ce que sans YouTube on aurait pu jouer dans ces films? Ça met peut-être un peu de temps, mais je pense que de toute façon, je suppose que pour faire du cinéma, c'est toujours un processus quand même assez long, à part avoir énormément de chance, c'est un mélange de plusieurs facteurs qui font que de toute façon ça va prendre un peu de temps, tu vois, on peut pas arriver... comme ça, direct. Je me vois plutôt comme un comédien qui a utilisé YouTube pour montrer ce que je savais faire, puisque si je me dis non, je veux commencer que au cinéma, je pense que j'aurais eu un peu de mal. Oui, il y aurait eu plus de casting, tu vois, peut-être plus. Ouais, mais du coup, à mon avis, plus de galères. Enfin, là quand même, le point positif de YouTube, c'est que tu pouvais faire un peu ce que tu voulais, et puis il y a tout qui a explosé en même temps à l'époque, la technologie, pouvoir monter sur un ordi. Je vais dire la tectonique, je sais pas de quoi il parle. Non, pouvoir monter sur son ordi, se filmer soi-même, enfin ça c'est quand même quelque chose dans les années 90 qui n'existait pas. Ah, t'es là! 5 premières. Avec le studio Bagel, où on tournait vraiment avec de grosses équipes, tu vois, les dernières années et tout. Et c'était vraiment... YouTube était juste on va dire le diffuseur, mais c'était des vraies équipes, des vrais tournages, quoi. Tu vois, le jour où j'ai fait mon premier film... Ouais, alors qu'est-ce que tu te demandais l'autre jour? C'est intéressant, tu vois. Je me disais, je m'étais foutu la pression. Non, j'avais bu une pression. Ah. Voilà. C'est juste pour cette petite Non, je m'étais foutu la pression. Je me disais, ah là là, est-ce que ça va être différent? On était en plein studio Bagel et j'ai été dans un film de Pascal Elbé qui s'appelle Je compte sur vous en 2015. Extrait. Pourquoi tu veux prendre un risque à la con là comme ça? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Merci pour l'extrait. Et je me disais, est-ce que ça va être différent? Comment c'est le cinéma et tout ça? Et j'appréhendais. Et le premier jour passe, les premiers jours, et je suis en mode, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ça veut dire, on va dire que tout ce qu'on a pu faire sur Internet jusqu'à présent nous a vraiment formé, montré. Tu dis non, c'est un plateau, c'est la même chose, quoi. Je me sentais légitime parce que ça faisait longtemps que je travaillais, que je faisais mes vidéos et que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire des films et tout. Donc je disais, je suis content que ça arrive et c'est cool, mais non, je me sentais pas inférieur, je me sentais supérieur. Parce que j'ai des abonnés, moi, mon petit pote. T'en connais, toi, des filles? Ouais, j'en connais, quelques-unes, quoi, normal. Tu sais, là, depuis qu'on est rentré en France, c'est un peu compliqué, on a perdu tous les contacts. Attention, nous, on en a des copines aussi, on en connaît à San Francisco plein. Hein. Ah oui, plein. Clarol. Bon bah là, mon indique est mort. Alors du coup, ce que je vais procéder, je vais faire moi-même l'infiltration afin de me faire passer pour l'un des leurs.
d'un dealer. Un dealer, c'est bon, t'as compris, on y va. Yo, ça va les mecs, vous auriez pas un peu de teuteux? Au final, faut pas se prendre, enfin, je pense qu'il faut pas se prendre la tête si on a envie de faire du cinéma et qu'on a commencé sur YouTube, parce que quoi qu'il arrive, les gens avec qui on va travailler, c'est des gens, enfin là, qui, comme pour la grande classe, qui croient en nous et qui eux, en fait, ne font pas la différence entre YouTube. Ce qu'ils voient, c'est juste qu'ils ont envie de faire de la fiction avec des gens avec qui ils veulent travailler. Et donc, il faut juste continuer de croire en soi.